une douleur insupportable et déchirante dans chaque muscle, chaque os. Mon corps se brisait et se réarrangeait, les os s'allongeaient, la colonne vertébrale s'arquait, la mâchoire se projetait en avant. Je tombais à quatre pattes, mes mains se transformant en pattes, ma peau se couvrant d'une épaisse fourrure noire. La première pleine lune, ma première et dernière transformation. J'hurlais vers le ciel nocturne, mais ce n'était pas un hurlement de triomphe, c'était un cri de désespoir. Car je connaissais la vérité que tous les loups-garous apprennent trop tard. La première pleine lune détermine votre forme pour toujours. J'avais été mordu par un loup gris ordinaire. Et maintenant j'étais condamné à rester un loup éternellement. Seulement un loup, jamais autre chose. Les autres loups-garous autour de moi se transformaient en leurs bêtes. Zhang Wei, mordu par un tigre il y a 3 mois, se transforma en un massif prédateur rayé, son rugissement faisant vibrer l'air. Liu Mang, griffé par un ours, devint un gigantesque monstre brun de 3 mètres de haut. Et moi, j'étais un loup ordinaire pesant 70 kg. Regardez Lin Fang, rit Zhang Wei, sa voix de tigre pleine de moquerie. Le plus faible d'entre nous, petit louveteau. La meute éclata de rire. Ours, tigre, lion, même un léopard. Ils étaient tous plus grands, plus forts, plus dangereux. Et moi j'étais juste un loup. Mais ce n'était que le début du cauchemar. L'apocalypse des loups-garous avait commencé il y a 1 mois. Une étrange lune rouge s'était levée sur la terre, et chaque morsure d'animal était devenue une malédiction. Des millions de personnes avaient été infectées. Le monde s'était divisé en 3 catégories, les humains ordinaires, victimes, les loups-garous, prédateurs, et les chasseurs, le petit nombre qui avait appris à tuer les loups-garous. Les règles étaient simples, une morsure d'animal fait de vous un loup-garou de cette espèce. La première pleine lune fixe la forme pour toujours. La force dépend de la taille et du danger de l'animal. Les loups-garous ne peuvent pas se tuer entre eux sous forme humaine, seulement sous forme bestiale. La forme la plus forte dirige les meutes et contrôle les territoires. J'avais rejoint la meute de la Griffe du Dragon, l'une des plus fortes de la ville. Mais même ici, parmi des alliés, j'étais tout en bas de la hiérarchie. 3 mois après la première transformation, nous avons attaqué le territoire d'une meute rivale. La bataille fut brutale. Des tigres contre des lions, des ours contre des buffles. J'essayais d'être utile. Mes instincts de loup m'aidaient à trouver les points faibles des ennemis. Ma vitesse me permettait de mordre et de battre en retraite. Mais quand l'alpha de la meute ennemie apparut, un loup-garou rhinocéros pesant 2 tonnes, je réalisais à quel point j'étais impuissant. Il renversa nos combattants, projetant des tigres de 300 kg comme des chiots. Sa corne perçait même la peau des ours. Quand il me remarqua, j'essayais de courir. Les loups sont rapides, mais le rhinocéros était plus rapide. Ses sabots tonnaient dans mon dos, le sol tremblait. Je l'esquivai 1 fois, 2 fois. La 3e fois, il me percuta. Je me souviens seulement du craquement de mes propres os et du goût du sang. Mon corps de loup vola 10 mètres et s'écrasa contre un mur. Je me retransformai en humain, mais les dégâts demeurèrent. Shang-Mi se tenait au-dessus de moi, son visage humain froid. « Lin Fang », dit-il en secouant la tête. « Tu es un fardeau, un maillon faible. La meute de la Griffe du Dragon n'a pas besoin de loups. Je peux être utile, en éclaireur, la vitesse. » Je crachai du sang. Non, il se tourna vers la meute. Quelqu'un doit servir d'exemple. Règle numéro 5 de la meute. Les faibles n'ont pas le droit de vivre. Ils m'encerclèrent. Même sous forme humaine, les loups-garous conservent une partie de la force de la bête. Les coups pleuvaient l'un après l'autre. J'essayais de me défendre, d'essayer de me transformer, mais la lune n'était pas encore levée. Je ne pouvais pas invoquer la forme de loup à volonté. La dernière chose que je vis fut le visage de Liu Mang, mon ex-petite amie. Elle me regardait sans émotion. Il y a 3 mois, elle m'aimait. Maintenant, elle était avec Zhang Wei, parce qu'un tigre est plus fort qu'un loup. « Je suis désolée, Lin Fang », chuchota-t-elle. Mais dans ce monde, seuls les forts survivent. Le poing de Zhang Wei avec la force d'un tigre s'abattit sur mon crâne. L'obscurité, le vide, et puis, je me réveillai au son d'un réveil. Ma main atteignit automatiquement le téléphone sur la table de chevet. Mes doigts humains, entiers, intacts. Je me redressai brusquement dans le lit, haletant pour reprendre mon souffle. La chambre, ma vieille chambre dans l'appartement de mes parents. Des posters sur les murs que j'avais enlevés il y a 6 mois. Des manuels sur le bureau que j'avais jetés quand la folie avait commencé. Je saisis le téléphone de mes mains tremblantes. 15 juin 2024, 6h30. Non, murmurai-je en regardant la date. C'est impossible. 15 juin, 4 jours avant la lune rouge. 4 jours avant le début de l'apocalypse des loups-garous. 4 jours avant le moment où un loup errant m'avait mordu dans le parc. Les souvenirs s'abattirent sur moi comme une vague. Je me souvenais de tout, de chaque humiliation, de chaque moquerie, de chaque coup. Du goût du sang dans ma bouche quand Zhang Wei m'avait tué. Mais surtout,
Je me souvenais des règles. Toutes les règles que le monde avait apprises trop tard. Je sautai du lit et courus vers le miroir. Mon visage était jeune, sans marque. Pas de cicatrices de griffes, pas de traces de transformation. J'étais entièrement humain. J'ai 4 jours. Je regardais mon reflet, et un sourire apparut lentement sur mon visage. 4 jours jusqu'à la lune rouge. 4 jours pour tout changer. Dans ma vie passée, j'avais appris un secret d'un vieux loup-garou mourant. C'était un scientifique avant l'apocalypse, qui étudiait la mythologie et les légendes. Dans le délire, avant la mort, il m'avait dit ce qui aurait tout changé si je l'avais su plus tôt. La première pleine lune fixe la forme. Mais seulement s'il n'y a qu'un seul type de malédiction dans ton sang. Si cependant, au moment de la première transformation, le sang de nombreuses bêtes est mélangé en toi, tu ne te fixeras pas sur une seule, tu deviendras. Il mourut sans terminer. Mais j'avais compris trop tard. Si mordu par un seul animal avant la première pleine lune, tu deviens cet animal pour toujours. Mais si mordu par plusieurs animaux avant la première pleine lune, tu les deviens tous. Le problème était que personne ne voulait être mordu plusieurs fois. Chaque morsure était douloureuse, dangereuse, risquée. La plupart des gens essayaient d'éviter les morsures du tout. Et ceux qui étaient mordus priaient que ce soit quelque chose de fort, un tigre, un ours, un lion. L'idée de collecter intentionnellement des morsures semblait insensée. Chaque animal portait le risque de mort. Chaque morsure pouvait entraîner une infection, une perte de sang, un choc. Mais je savais ce que personne d'autre ne savait. Comment survivre aux morsures. Où trouver les animaux nécessaires. Et surtout, exactement quelle bête me donnerait un pouvoir maximum. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à faire une liste. Il y avait des milliers d'espèces animales dangereuses dans le monde. Mais je n'avais pas besoin de toutes. J'avais besoin des meilleurs. Les 100 prédateurs les plus mortels, les plus forts, les plus uniques sur la planète. Mon objectif était simple. Au moment de la première pleine lune, avoir l'ADN de 100 animaux différents dans mon sang. Mais pour cela, j'avais besoin de 3 choses. De l'argent, des relations et d'un courage insensé. Tout d'abord, l'argent. J'avais besoin d'énormément d'argent. Dans mon application bancaire, il y avait 8245 yuan. De l'argent de poche d'étudiant. Ce ne serait même pas suffisant pour un billet pour un zoo correct, sans parler de ce dont j'avais besoin. Mais je me souvenais d'une stratégie de ma vie passée. Dans 4 jours, le système financier mondial s'effondrerait. Les banques fermeraient. L'argent deviendrait du papier. La seule monnaie serait la force. J'ouvris toutes les applications de crédit disponibles. Mes doigts volèrent sur l'écran. Alipay Credit, 30 yuans, approuvé en 3 minutes. WeChat Credit, 50 yuans, approuvé. China Merchants Bank, 80 yuans, approuvé. Pingant, 120 000 yuans en attente de confirmation. En 2 heures, j'avais réuni 450 000 yuans en prêts légaux. Mais c'était peu, très peu. J'avais besoin d'accès à des collections privées, au marché noir des animaux, à des chenils illégaux. Et de tels endroits n'acceptent pas les cartes bancaires. Je composais un numéro dont je me souvenais de ma vie passée. Une voix répondit à la 3e sonnerie. Qui est-ce ? Je m'appelle Lin Feng. J'ai besoin d'un gros prêt, en espèces, aujourd'hui. Nous ne prêtons pas aux étudiants. Je paierai 50% d'intérêt annuel. J'ai besoin d'1 million de yuan, maintenant. Silence à l'autre bout, puis un intérêt prudent. 50%? Vous comprenez que c'est... Je comprends. J'ai besoin d'1 million. Vous l'avez ou non? Venez à l'entrepôt numéro 7 dans la zone industrielle. Dans 1 heure. La ligne fut coupée. Je m'habillai, vérifiai l'adresse et quittai la maison. Mes parents étaient au travail. Ils ne sauraient même pas que j'étais parti. Dans ma vie passée, ils étaient morts dans la première semaine de l'apocalypse, déchirés par une meute de loups-garous hyènes. Dans cette vie, j'essaierai de changer ça aussi. Mais d'abord, j'ai besoin de puissance. L'entrepôt était exactement comme je m'en souvenais. Des portes rouillées, des gardes avec des battes, une atmosphère de danger cachée. On me conduisit à un bureau au 2e étage. Derrière le bureau était assis Lao Wang, un chef du crime local. Un homme gras d'environ 50 ans avec des dents en or et une cicatrice sur l'œil gauche. « Alors, vous êtes ce garçon qui veut 1 million ?» Il m'étudia d'un regard froid. « Vous avez l'air d'un étudiant qui ne peut même pas rembourser 1000. Pourquoi devrais-je vous donner 1 million ? Parce que dans 4 jours, l'argent n'aura plus d'importance. » Je le regardais droit dans les yeux. « Et les gens qui ont du pouvoir dirigeront le monde. Donnez-moi 1 million maintenant. Si je ne le rends pas dans 1 mois, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. » Lao Wang se renversa dans son fauteuil. « Intéressant. Vous êtes soit très confiant, soit très stupide. Que ferez-vous avec 1 million en 4 jours ? Achetez un avenir. » Il me regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Bien,
Je vous donne 1 million, 50%. Le délai est d'1 mois. Si vous ne le rendez pas... Il fit un geste vers les gardes à la porte. Mes hommes sont très créatifs pour recouvrer les dettes. D'accord. 1 heure plus tard, je sortis de l'entrepôt avec un sac de sport noir bourré de liasses de 100 yuans. 1 million de yuans en espèces, poids d'environ 10 kg. L'étape suivante était critique. Je me souvenais de l'adresse de ma vie passée. Un vieux quartier de la ville, un bâtiment de 3 étages avec une enseigne délavée, clinique vétérinaire du Dr Song. Le Dr Song était une légende dans certains cercles. Dans ma vie passée, il était devenu l'une des rares personnes qui comprenait le mieux la biologie des loups-garous. Il avait développé des sérums qui aidaient à contrôler les transformations, des antidotes contre l'argent, des stimulants de régénération. Mais maintenant, 4 jours avant l'apocalypse, il n'était qu'un vieux vétérinaire à la réputation douteuse. J'entrai dans la clinique. L'odeur d'antiseptiques et d'animaux me frappa le nez. Derrière le comptoir était assis le docteur Song lui-même, un homme mince d'environ 60 ans aux cheveux gris et aux yeux perçants derrière d'épaisses lunettes. « Nous sommes fermés », dit-il sans lever les yeux de ses papiers. « Je sais que vous ne soignez pas seulement des animaux. » Je posai une liasse d'argent sur le comptoir. « Je sais que vous avez des services spéciaux, pour des clients spéciaux. » Le docteur Song leva lentement les yeux. Son regard tomba sur l'argent, puis sur mon visage. « Que voulez-vous, garçon ? Je veux être mordu, par 100 animaux différents, en 4 jours. » Un silence s'installa dans l'air. Le docteur Song enleva ses lunettes, les essuya, les remit. « Vous êtes fou !»« Peut-être, mais je paierai. Combien pour organiser ça ?» Le docteur Song se leva et marcha vers la porte, la verrouilla, baissa les stores. « Asseyez-vous !» Il désigna une chaise. « Dites-moi pourquoi un étudiant veut se suicider d'une manière aussi idiote. » Je m'assis et le regardai dans les yeux. « Dans 4 jours, l'apocalypse commencera. La lune rouge se lèvera, et chaque morsure d'animal deviendra une malédiction. Les gens commenceront à se transformer en bêtes. Le monde tel que nous le connaissons prendra fin. Vous délirez. Non, je dis la vérité. Et vous avez 2 choix. M'ignorer et mourir dans 1 semaine. Ou m'aider et avoir une chance de survivre. » Le docteur Song m'étudia d'un long regard. « Supposons que je crois à votre folie. Pourquoi voulez-vous être mordu ? Parce que les morsures sont la future monnaie du pouvoir. Plus différents animaux vous mordent avant la première pleine lune, plus vous pourrez prendre de forme. Pleine lune ? Transformation ? » Le docteur ricana. « Vous parlez comme un personnage d'un film d'horreur bon marché. Je parle comme un homme du futur. » Je me penchai en avant. « Dr Song, dans une autre vie, vous êtes devenu le plus grand expert en biologie des loups-garous. Vous avez sauvé des milliers de vies avec vos inventions. Mais vous avez aussi vu des millions mourir parce qu'ils ne connaissaient pas les règles. Les règles ? Les règles de la transformation. Règle numéro 1, la première pleine lune fixe la forme. Règle numéro 2, s'il n'y a qu'un seul type d'animal dans votre sang, vous ne deviendrez que celui-là. Règle numéro 3, s'il y en a plusieurs types dans votre sang, vous les deviendrez tous. » Le docteur Song se rassit lentement à la table. « Même si votre folie est vraie, comprenez-vous les risques ? 100 morsures en 4 jours, c'est 25 morsures par jour. Chaque morsure est une blessure, une perte de sang, un choc, un risque d'infection. Le corps humain ne le supportera pas. Il le supportera si j'ai le bon soutien médical. » Je posai plusieurs autres liasses d'argent sur la table. « Voici 500 000 yuans. Pour organiser les morsures, la surveillance médicale et votre silence. Vous recevrez 500 000 autres une fois que tout sera terminé. » Le docteur Song regarda l'argent, puis moi, puis l'argent à nouveau. « Vous croyez vraiment à cet apocalypse ? » « Je n'y crois pas, je le sais, parce que je l'ai déjà vécu. » Quelque chose dans ma voix, dans mes yeux le fit hésiter. Il vit quelque chose là qui ne devrait pas être dans les yeux d'un étudiant de 20 ans. De l'expérience, de la douleur, la connaissance du prix de la défaite. « Bien, » dit-il finalement. « Je prends le travail. Mais si vous mourrez sur ma table d'opération, je jetterai votre corps dans la rivière. Je ne mourrai pas, je n'ai pas le droit de mourir. » Le docteur Song s'avéra être un homme aux nombreuses relations. Grâce à ses contacts, j'eus accès à des choses dont une personne ordinaire ne rêvait même pas. Des eaux privées, des chenils illégaux d'animaux exotiques, des laboratoires, des centres de recherche. Nous avons commencé ce soir-là même. Première étape, un chenil souterrain en banlieue. Le propriétaire, un homme maigre nommé Ma, élevait des animaux interdits pour de riches collectionneurs. « Vous voulez être mordu ?» Il me regarda comme si j'étais un idiot. « Intentionnellement ?» « Oui. Et je paierai 5000 yuan pour chaque morsure. » Ses yeux s'illuminèrent de cupidité. « Eh bien, j'ai quelques spécimens intéressants. » Nous allâmes à l'arrière du chenil. Les cages étaient remplies d'animaux. Serpents, lézards, araignées, scorpions. « Commençons petit, » dit le docteur Song en préparant le matériel médical.
Les venins doivent être introduits progressivement pour que le corps s'adapte. Le premier était un scorpion. Scorpion à queue jaune épaisse, l'un des plus venimeux au monde. M'a le prit soigneusement avec des pinces et l'approcha de ma main. « Vous êtes sûr? Une piqûre de ce petit bonhomme peut tuer un homme adulte. »« Je suis sûr. » Le dard perça la peau de mon avant-bras. La douleur fut instantanée et aveuglante. Le feu se répandit dans les veines. Chaque nerf cria. Je serrai les dents, ne me permettant pas de crier. « Adrénaline », commanda le docteur Song, et son assistant injecta une seringue dans mon épaule. « Antidote, solution saline. » Après 1 minute, la douleur commença à reculer, mais pas complètement. La brûlure restait, pulsant au rythme de mon cœur. Je regardais le site de la morsure où une rougeur commençait à se former. 99 restantes. Au cours des 4 heures suivantes, j'ai été mordu par mamba noir, serpent. Cobra royal, serpent. Vipère du Gabon, serpent. 10 morsures lors de la première nuit. Mon corps était couvert d'enflures et de blessures. Chaque muscle tremblait. Le docteur Song m'injecta un cocktail d'antidotes, de stimulants et d'analgésiques. « Suffisant, dit-il. Pas plus pour le premier jour. Vous devez laisser le corps s'adapter. » Je m'allongeai sur la table médicale, regardant le plafond. La douleur était insupportable, mais au fond de ma conscience, je ressentais autre chose. Quelque chose s'éveillait. 10 venins différents se mélangèrent dans mon sang, et mon corps essayait désespérément de s'adapter à tous simultanément. « Quel est le groupe suivant ?» demandai-je d'une voix rauque. « Les prédateurs », répondit le docteur Song. « Demain nous irons dans un zoo privé. Ils y gardent de grands félins, des ours, des crocodiles, mais ce sera bien plus dangereux. »« Bien. » Lin Feng. Il me regarda sérieusement. « Ce que vous faites. Même si votre théorie est correcte, même si cette apocalypse commence, la chance de survie après 100 morsures est inférieure à 1%. Alors je serai ce 1%. » Il secoua la tête et quitta la pièce. Je restais seul avec la douleur et l'anticipation. Dans ma vie passée, j'étais un loup faible. Dans cette vie, je deviendrai une légende. Le zoo privé Wild Eden appartenait au millionnaire Li Jong. Officiellement, c'était un centre de préservation des espèces rares. Officieusement, un endroit où les riches pouvaient acquérir des animaux exotiques en contournant les lois. Le docteur Song avait des relations avec le vétérinaire en chef du zoo. Pour 200 000 yuan, on nous accorda l'accès à la section spéciale. Des enclos isolés où étaient gardés des animaux pour des clients spéciaux. « Aujourd'hui sera sérieux », prévint le docteur. « Les morsures de grands prédateurs n'entraînent pas seulement des dommages physiques. Elles peuvent briser des os, déchirer des muscles, endommager des organes. Nous devons être extrêmement prudents. » Le premier était un tigre du Bengale, un magnifique mâle pesant 250 kg, avec une fourrure couleur flamme et des yeux d'ambre froid. Le vétérinaire, un jeune homme nommé Zhao, injecta au tigre un puissant tranquillisant. L'animal perdit instantanément son agressivité, mais conserva sa conscience. « Nous ne pouvons pas le laisser vous mordre à pleine force », expliqua Zhao. « Les mâchoires d'un tigre peuvent broyer un os humain comme un biscuit. Nous fixerons la tête, et vous présenterez votre bras. Une morsure rapide, peu profonde, mais suffisante pour le transfert d'ADN. » Je m'approchai de la cage. Le tigre me regarda à travers les barreaux, sa respiration lente, lourde. Même sous l'influence du tranquillisant, il demeurait l'incarnation du pouvoir prédateur. Zhao ouvrit une petite porte dans la cage, fixa la tête du tigre avec un dispositif spécial limitant le mouvement des mâchoires. « Donnez le bras, rapidement !» Je passai mon bras par la porte, le pressant contre le museau du tigre. Pendant un moment, le monde se figea, puis les mâchoires se refermèrent. Même une morsure restreinte fut comme un coup de marteau. Des crocs de 7 cm de long percèrent la peau, les muscles, griffèrent l'os. Je criai, retirant mon bras en arrière, laissant 4 profondes plaies de ponction. Le sang coulait en flots. Le docteur Song appliqua immédiatement un garrot, arrêta le saignement, commença à traiter la plaie. 11. J'expirai à travers la douleur. Au cours des 6 heures suivantes, s'ajoutèrent à la collection lion africain, tigre de Sibérie, léopard noir, jaguar léopard des neiges. Chaque morsure était contrôlée, peu profonde, mais suffisante. À la fin de la journée, mon corps était criblé de blessures. Le docteur Song m'injecta 3 litres de solution saline, plusieurs doses d'antibiotiques, et tellement d'analgésiques que je pouvais à peine tenir debout. 25 morsures en 2 jours, dit-il en consignant les données dans un carnet. Votre corps s'adapte incroyablement vite. La température se maintient à 38,5. Mais c'est normal sous un tel stress. Les globules blancs sont hors normes. Votre système immunitaire travaille à la limite. Puis-je continuer demain? Vous devez vous reposer au moins. Puis-je continuer? Le docteur Song soupira. Oui, mais je vous donnerai des stimulants de régénération.
Des médicaments expérimentaux qui accélèrent la guérison. Sans eux, vous ne tiendrez pas 2 jours de plus. Utilisez tout ce que vous avez. Le 3e jour commença à l'aquarium Deep Blue. C'était un centre de recherche étudiant les prédateurs marins. Pour 150 000 yuans, j'eus accès à leur collection. Les morsures marines étaient différentes. Froides, glissantes, terrifiantes à un niveau primaire. La première était un grand requin blanc. Pas un individu adulte, ce aurait été impossible à contrôler, mais un adolescent de 2,5 mètres de long. J'étais habillé d'une combinaison de protection, ne laissant qu'une main exposée, et descendu dans le bassin. Le requin circulait en dessous, son aileron dorsal fendant l'eau. « Elle a faim », dit le dresseur par le haut-parleur. « Serrez un morceau de poisson dans votre main. Quand elle attaque, lâchez le poisson, mais gardez votre main en place encore 1 seconde. » Je pris une grande inspiration et plongeai ma main dans l'eau. Le froid saisit mes doigts. Le requin sentit le sang du poisson et s'élança vers le haut comme une flèche. Sa gueule s'ouvrit, révélant des rangées de dents triangulaires. Je lâchai le poisson, mais ne retirai pas ma main. Les mâchoires se refermèrent, et même la combinaison de protection ne me sauva pas de la douleur. Les dents percèrent le tissu, laissant de profondes coupures. On me sortit de l'eau. Le docteur Song attendait déjà avec des médicaments. 26 suivants. Durant la journée s'ajoutèrent à la collection marins, grand requin blanc, requin tigre, requin bulldog. Oiseaux, dans la volière des oiseaux de proie. Primates, dans le centre de recherche. À la fin du 3e jour, le compteur atteignit 50 morsures. Mon corps était au bord du gouffre. La température monta à 39,8. J'entrais dans un état de fièvre, de délire. Le docteur Song m'injecta un cocktail de médicaments non approuvé par aucun comité médical. C'est un sérum expérimental à base de cellules souches, expliqua-t-il en préparant une autre seringue. Cela forcera votre corps à se régénérer 10 fois plus vite. Mais les effets secondaires sont inconnus. Vous pourriez développer un cancer, une défaillance d'organes, des mutations génétiques. Injectez-le! L'aiguille plongea dans la veine. Le liquide était froid. La sensation était comme si de la glace coulait dans mes veines. Puis une brûlure, puis autre chose. Mes blessures commencèrent à se fermer sous mes yeux. Pas complètement, mais les cicatrices qui avaient 2 jours semblaient avoir 1 semaine. Les enflures diminuèrent. La douleur s'atténua. Mon Dieu, chuchota le docteur Song en observant la transformation. Ça marche. Ça marche vraiment. Combien de temps jusqu'à la pleine lune? Il regarda sa montre. 1 jour et demi, 36 heures. Alors nous avons encore le temps. Demain nous finissons. Le 4e et dernier jour fut le plus intense. Il me restait 36 heures avant la première pleine lune, et j'avais besoin de collecter encore 50 morsures. Le docteur Song organisa un marathon final. Nous visitâmes 7 endroits différents en 12 heures. Reptiles, centre herpétologique. Insectes et arachnides, laboratoire entomologique. Exotiques, collection privée. Amphibiens, laboratoire. Prédateurs, finaux. Au soir du 4e jour, j'atteignis la marque de 100. La 100e morsure fut infligée par un dragon de Komodo, le plus grand lézard du monde, dont la salive contient un mélange de bactéries et de poisons. Ses mâchoires se refermèrent sur mon avant-bras, et je sentis la dernière portion d'ADN étranger s'écouler dans mon sang. « 100 !» je croassai en tombant à genoux. « C'est tout, je l'ai fait. » Le docteur Song et son équipe m'entourèrent immédiatement. Perfusion, injection, moniteur. Mon corps était au bord de l'arrêt total. Pouls 180, tension artérielle 9 sur 5. Température 40 et 1,2. Il entre en état de choc. Adrénaline, dopamine, soutenez le cœur. Début d'insuffisance rénale. Le foie est aussi en danger. Ne le laissez pas mourir, pas maintenant. J'entendais les voix comme à travers du coton. Ma conscience flottait entre la réalité et le délire. Des images défilaient dans ma tête. 100 bêtes différentes, chacune laissant sa marque dans mon sang. Tigres et requins, scorpions et aigles, crocodiles et araignées, ours et serpents. Ils étaient tous en moi, leur ADN, leurs instincts, leur essence. 100 prédateurs différents attendant le moment du réveil. « Lin Feng! Lin Feng! Restez avec nous !» J'ouvris les yeux. Le visage du docteur Song était au-dessus du mien, pâle, effrayé. « Quand ?» je croassais. « Quand est la pleine lune ?» Il regarda sa montre. « Dans 18 heures. À 21h47. Alors, j'ai encore le temps de dormir. » Je fermai les yeux et sombrai dans l'obscurité. Je me réveillai 12 heures plus tard. Mon corps souffrait encore, mais la douleur était différente. Pas aiguë, déchirante, mais profonde, tiraillante. Comme si chaque cellule se réorganisait, se préparant à quelque chose. Le docteur Song était assis à proximité, surveillant les moniteurs. « Vous n'auriez pas dû survivre, dit-il doucement. D'après tous les indicateurs médicaux,
Vous auriez dû mourir d'un choc toxique, d'une défaillance d'organes ou simplement d'une perte de sang. Mais vous êtes vivant. De plus, votre corps s'adapte. Il me montra un relevé d'analyse sanguine. Regardez. Votre sang contient des traces d'ADN de 100 espèces différentes. Elles ne se combattent pas entre elles, comme elles le devraient. Elles sont en train de se mélanger, de s'intégrer. C'est impossible d'un point de vue scientifique, mais c'est en train de se produire. Parce que la lune rouge approche, je me redressai lentement. Elle changera les règles de la biologie, rendra l'impossible possible. Vous croyez encore à cet apocalypse? Dans 6 heures, vous le verrez par vous-même. Je me levai du lit en vérifiant mon corps. La plupart des blessures s'étaient refermées, laissant des cicatrices roses. Sans cicatrices, sans marques, sans clé vers le pouvoir. J'ai besoin de sortir, dis-je. Quand la lune se lèvera, je veux être prêt. Où irez-vous? À l'endroit où tout a commencé dans ma vie passée. Le parc du lac de la Lune. Le parc du lac de la Lune était vide. 9 heures du soir. La plupart des gens étaient chez eux, ignorant que leurs vies étaient sur le point de changer pour toujours. Je me tenais dans un espace ouvert près du lac, regardant le ciel. Une lune ordinaire était suspendue à l'horizon, pâle, calme. 40 minutes restantes. Le docteur Song avait insisté pour venir avec moi. Il se tenait à proximité, vérifiant constamment les appareils médicaux. « Lin Feng », appela-t-il, « si vous avez tort, si rien ne se passe, que ferez-vous » Alors j'aurais dépensé 1 million de yuan dans une expérience insensée et serais dans une dette énorme. Mais si j'ai raison, si vous avez raison, le monde prendra fin. Non, le vieux monde prendra fin. Un nouveau commencera juste. Les minutes s'étirèrent. 21h30, 21h40, 21h45. Puis, exactement à 21h47, le ciel changea. La lune ordinaire s'enflamma, sa pâle lumière devint cramoisie, rouge sang. La couleur se répandit dans le ciel, teintant les nuages de nuances de sang écarlate. « Mon Dieu !» chuchota le docteur Song en regardant le spectacle impossible. « C'est réel !» La lune rouge pulsait, et à chaque pulsation, une vague d'énergie invisible roulait sur la terre. Je la ressentis. Chaque cellule de mon corps résonnait avec cette énergie. Des cris s'élevèrent dans toute la ville. Les personnes qui avaient précédemment été mordues par des animaux commencèrent leur première transformation. Dans le parc, pas loin de nous, un homme tomba à 4 pattes, hurlant de douleur. Son corps commença à changer, les os se brisant et se réarrangeant. 1 minute plus tard, un énorme Rottweiler se tenait là où un humain avait été. Une autre femme se transforma en chat, un adolescent en rat. Des bêtes apparurent partout dans le parc, d'anciens humains qui avaient autrefois été mordus par des animaux domestiques. C'est de la folie. Le docteur Song ne pouvait pas détourner les yeux de ce qui se passait. Tout ce que vous avez dit est vrai. Je regardais la lune rouge et la sentis m'appeler. Quelque chose d'ancien, de primaire s'éveillait dans mon sang. 100 bêtes différentes en moi répondaient à l'appel. La douleur commença soudainement. Ce n'était pas comme les morsures. C'était comme si on me déchirait de l'intérieur. Chaque os de mon corps commença à se briser et à se réarranger. Les muscles s'étiraient, la peau se craquelait, les organes se déplaçaient. Je tombais à genoux, puis à 4 pattes. Mon cri se transforma en grognement, puis en hurlement, puis en rugissement, puis en sifflement. Les sons de 100 animaux différents jaillirent de ma gorge. « Lin Feng !» Le docteur Song se précipita vers moi, mais je levai une main pour l'arrêter. « N'approchez pas !» J'expirais à travers la transformation. C'est normal, c'est ce que je voulais. Mon corps ne savait pas quelle forme prendre. Il essayait de les devenir toutes en même temps. Pendant 1 seconde, j'étais un loup, puis un tigre, puis un aigle, puis un serpent. Les formes se succédaient en flash, se remplaçant l'une l'autre, mon corps convulsant, incapable de se fixer sur une seule. Fixation de forme rejetée, une voix mécanique résonna dans ma tête et un message apparut devant mon œil intérieur. 100 types d'ADN différents détectés. Application du protocole loup-garou absolu. Loup-garou absolu? Initialisation terminée. Bienvenue dans le système. La douleur s'arrêta soudainement. Je restais sous forme humaine, mais quelque chose avait changé. Au fond de ma conscience, je les sentais tous, sans bête, sans forme, attendant mon appel. Je me levai lentement. Mon corps semblait différent, plus fort, plus rapide, plus vivant. Une fenêtre semi-transparente avec des informations apparut devant mes yeux. Nom, Lan Feng. Classe, loup-garou absolu. Forme disponible. Simt ul simt. Niveau, UQS. Force de base, Tuhat. Capacité spéciale. Transformation instantanée, sans douleur, sans délai. Transformation partielle, parties individuelles du corps. Forme combinée, mélange de plusieurs bêtes. Évolution adaptative.
Les formes deviennent plus fortes avec l'utilisation. Je regardais mes mains. Elles étaient humaines. Puis je pensais au tigre. Ma main droite changea instantanément. Les doigts s'allongèrent, se transformant en griffes. La fourrure couvrit la peau de rayures orange et noires. Les muscles gonflèrent, les os s'épaississirent. Une seconde plus tard, j'avais un bras de tigre attaché à un corps humain. « Incroyable !» chuchota le docteur Song. « Vous pouvez contrôler la transformation. » Je ramenai la main à sa forme humaine, puis transformai l'autre en patte d'ours, puis les jambes en pattes de loup, puis à nouveau en aile d'aigle. Pas seulement contrôler, je souris. Je peux être n'importe qui. Tout le monde. Simultanément, le chaos dans le parc grandissait. Les loups-garous nouvellement transformés, ne comprenant pas ce qui se passait, attaquaient tout ce qui les entourait. Un loup-garou chien déchirait des bancs. Un loup-garou chat sifflait sur des arbres. Un loup-garou rat essayait de ronger une poubelle. Puis ils apparurent. Un groupe de 5 personnes entra dans le parc avec l'assurance de prédateurs. Même sous forme humaine, je sentais leur force. C'étaient des loups-garous qui avaient été mordus longtemps auparavant, avant la lune rouge. Leur première transformation était déjà passée, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Le chef était un homme que je connaissais, Zhang Wei. Dans ma vie passée, il était devenu le chef de la meute de la Griffe du Dragon. Son tatouage de tigre était déjà arboré sur son épaule. Il l'avait fait 1 semaine après être devenu un loup-garou pour marquer sa forme. « Regardez !» il désigna le chaos alentour. « Les faibles se transforment. C'est notre chance d'affirmer notre domination. Tuez tous les chiens, chats et rats. Seules les formes fortes méritent une place dans le nouveau monde. » Sa meute commença la transformation. Shang Wei devint un énorme tigre, Liu Mang, un ours. Les autres se transformèrent en lions, léopards et loups. Ils commencèrent un massacre. Les loups-garous faibles ne purent résister. Un chien fut déchiré, un chat fut écrasé, un rat fut avalé vivant. Je regardais cela, et une rage ancienne monta dans ma poitrine. Des souvenirs de ma vie passée. Ces mêmes personnes m'avaient tué, humilié, jeté comme une ordure. « Arrêtez-les », dit le docteur Song doucement. « Vous êtes le seul qui peut le faire. » Je m'avançai, marchant vers l'espace ouvert. « Zhang Wei !» Le tigre tourna la tête, ses yeux d'ambre me trouvèrent. Il se retransforma en humain, souriant d'un sourire froid. « Lin Fang, vous êtes là ?» Il rit. « Laissez-moi deviner. Avez-vous été mordu par un petit chien? Ou peut-être un hamster? Dans tous les cas, une forme faible. Disparaissez pendant que je suis de bonne humeur. Je ne vais pas disparaître, je vais vous arrêter. » Zhang Wei éclata de rire, et sa meute se joignit au rire. « M'arrêter, vous ?» Il s'approcha. « Bien, montrez-moi votre forme. Rions ensemble avant que je vous déchire. » Je fermai les yeux en me concentrant. Dans ma conscience, 100 formes attendaient d'être choisies. Tigre, trop évident. Ours, trop lent. Loup, trop faible pour une démonstration. Non. Pour la première fois, j'avais besoin de quelque chose de spécial. J'ouvris les yeux et choisis une forme. La transformation fut instantanée et indolore. Mon corps grandit, triplant de taille. La fourrure couvrit la peau, non pas orange rayée comme un tigre, mais blanche avec des taches noires. Les muscles gonflèrent. Les mâchoires s'allongèrent, révélant des crocs de la taille d'un couteau. Les pattes devinrent massives, les griffes comme des faucilles. 2 secondes plus tard, un léopard des neiges se tenait là où l'humain avait été. Mais pas un ordinaire. J'étais 2 fois la taille normale, pesant environ 200 kg. La puissance pulsait dans chaque muscle. Le sourire disparut du visage de Zhang Wei. « Léopard des neiges? Comment avez-vous » Je ne le laissai pas finir. Les léopards des neiges comptent parmi les meilleurs sauteurs parmi les félins. Je m'élançai en avant, couvrant 10 mètres en un seul bond. Mes griffes lacérèrent sa poitrine avant qu'il puisse réagir. Zhang Wei fut projeté en arrière, le sang coulant de 3 profondes blessures. Il se transforma immédiatement en tigre et rugit en réponse. La bataille commença. Tigre contre léopard des neiges. Dans une collision directe, un tigre est plus lourd et plus fort. Mais un léopard des neiges est plus rapide, plus agile et saute mieux. Zhang Wei attaqua, ses griffes fendant l'air. Je l'esquivai, sautai par-dessus lui. Atterrit sur son dos. J'enfonçai mes crocs dans la nuque et il hurla de douleur. Il roula sur lui-même, essayant de me jeter, mais je sautai et roulai de côté. J'attaquai à nouveau, ne lui laissant pas trouver son rythme. Nous tournâmes en rond, attaquâmes, défendîmes, lacérâmes le sol avec nos griffes. La meute de Zhang Wei regardait sous le choc, n'osant pas intervenir. Mais je ne me battais pas seulement, j'expérimentais. Au milieu d'une attaque, je transformais partiellement mes pattes arrière de léopard des neiges en pattes de guépard, l'animal terrestre le plus rapide. Instantanément, la vitesse doubla et mon corps s'élança en avant comme une balle. Mon coup suivant fut si rapide que Zhang Wei ne le vit même pas. Les griffes ouvrirent son flanc et il s'effondra, cherchant son souffle.
Le sang jaillit de la blessure, teignant l'herbe sous lui. Impossible, il croassa en se retransformant en humain. Vous ne pouvez pas... Comment pouvez-vous changer de forme en plein combat? Je repris forme humaine, me tenant au-dessus de lui. Parce que je ne suis pas un loup-garou ordinaire, Jiang Wei. Je suis le loup-garou absolu. Vous avez une forme, moi, j'en ai 100. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. 100? C'est impossible. Pas impossible, juste très, très douloureux. Je me tournai vers sa meute. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tester ma force? L'ours Liu Mang fit un pas en avant, mais le lion loup-garou lui saisit l'épaule. Il secoua la tête et elle s'arrêta, respirant lourdement. Ils avaient tous vu la vitesse, vu la force, vu ce qui ne devrait pas exister. Partez, dis-je froidement. Et dites à tous les loups-garous de la ville, un nouvel ordre commence aujourd'hui. Plus de chasse aux faibles, plus de tuer pour le plaisir. Ceux qui briseront cette règle me feront face. La meute ramassa le Jiang Wei blessé et battit en retraite, disparaissant dans l'obscurité du parc. Le docteur Song s'approcha de moi, son visage un mélange d'émerveillement et de peur. « Vous l'avez vraiment fait. Vous êtes devenu une légende. » « Non, je regardais la lune rouge, toujours pulsant dans le ciel. Je fais à peine mes débuts, ce n'était qu'un test. Les vrais défis sont à venir. » La première nuit de la lune rouge fut le chaos. Dans toute la ville, des gens se transformèrent, attaquèrent, moururent. Les hôpitaux débordèrent de blessés, les rues se remplirent de cris. La police était impuissante, leurs balles ne signifiaient pas grand-chose contre les loups-garous. Je passais la nuit à patrouiller les alentours du parc, arrêtant les attaques les plus brutales. À chaque fois j'utilisais une nouvelle forme, étudiant leurs capacités. Quand une meute de loups encercla un groupe de personnes, je devins un grizzly. Un rugissement, et les loups se retirèrent, la queue entre les jambes. Quand un loup-garou crocodile essaya d'entraîner un enfant dans le lac, je devins une orque. Ma taille était plus petite qu'une vraie orque, mais suffisante pour de l'eau douce. Je traînais le prédateur sur la rive et le maintins pendant que les gens s'enfuyaient. Quand un groupe de loups-garous chiens commença à former une meute pour chasser, je devins un lion africain. J'affirmais ma dominance alpha, et ils se dispersèrent, n'osant pas contester. À l'aube, je compris plusieurs choses critiques sur mes capacités. La transformation partielle était la clé. Bras de tigre, pattes de guépard, yeux d'aigle, odorat de loup simultanément. Les combinaisons étaient infinies, et chacune donnait une nouvelle façon de chasser ou de se défendre. La taille comptait. Quand je me transformais en éléphant ou en ours, je devenais plus grand que la taille de base. Le système amplifiait les formes proportionnellement à mon niveau, comme pour récompenser le risque. L'évolution adaptative fonctionnait, chaque fois que j'utilisais une forme, elle devenait légèrement plus forte. Le système enregistrait l'expérience et améliorait les formes, comme si on montait en compétence. Les formes combinées étaient possibles mais instables. Je pouvais mélanger tigre et aigle, obtenant un prédateur félin ailé. Mais cela nécessitait une immense concentration et drainait rapidement l'énergie. Quand le soleil se leva, la lune rouge disparut. La plupart des loups-garous reprirent forme humaine, effrayés et confus. Mais certains, ceux qui étaient forts, restèrent sous forme bestiale, profitant du nouveau pouvoir. Le docteur Song me trouva assis sur la rive du lac, regardant le lever du soleil. « La ville est en ruine, » dit-il en s'asseyant à côté de moi. « Des centaines de morts, des milliers de blessés. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence, mais ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Ils comprendront. Dans quelques jours, quand tout se calmera, ils commenceront à s'organiser. Créer des escouades de chasseurs, développer des armes en argent, établir de nouvelles règles, car sinon ils ne survivront pas. Vous parlez comme si vous saviez ce qui va se passer. Je le sais, je l'ai déjà vu une fois. Je me levai, tendant la main pour l'aider. Docteur Song. Dans les semaines à venir, le monde se divisera en 3 forces. Les loups-garous, les chasseurs et les survivants. Je vais créer une 4e force. Laquelle? La meute des sans-formes. Une organisation de loups-garous qui protège, pas qui détruise. Qui utilise la force pour l'ordre, pas pour le chaos. C'est une utopie, peut-être. Mais dans ma vie passée, j'ai vu ce qui se passe quand les forts gouvernent seulement par la force. Une guerre sans fin, une mort sans fin. Je ne veux pas de répétition. Le docteur Song me regarda longuement. Vous avez changé, Lin Feng. Vous parlez comme un homme qui a vécu 2 vies. Parce que c'est le cas. Je consacrais les 3 jours suivants à la recherche. Dans ma vie passée, je me souvenais des noms de ceux qui étaient devenus les loups-garous les plus puissants. Pas tous, mais les acteurs clés. Ma première cible était Xiaolin. Dans ma vie passée, elle avait été mordue par un aigle royal et était devenue l'une des rares loups-garous oiseaux. Sa capacité à voler faisait d'elle une précieuse éclaireur. Mais elle travaillait pour la meute de la Lune écarlate, un groupe cruel qui terrorisait tout le district Est. Je la trouvais sur le toit d'un immeuble de grande hauteur, où elle s'entraînait à voler. Sa forme d'aigle était magnifique. Une envergure de 4 mètres, des plumes couleur bronze,
des yeux acérés comme un rasoir. Je ne transformais que mon dos, faisant pousser des ailes d'aigle royal, et montais vers elle. Elle se retourna dans les airs en me voyant, son cri plein de surprise. « Qui es-tu? Un autre aigle ?»« Pas exactement. » J'atterris sur le toit et repris forme humaine. « Je m'appelle Lin Feng. Je suis venu vous faire une offre. » Xiaolin atterrit aussi et se transforma. Une fille d'environ 23 ans, élancée, aux cheveux noirs courts et au regard farouche. « Je ne rejoins pas les meutes. Je ne vous propose pas une meute, je vous propose une alliance. Quelle est la différence? Une meute exige la soumission à un alpha. Une alliance est des partenaires égaux travaillant vers un objectif commun. Et quel est l'objectif? Protéger cette ville du chaos. Arrêter les loups-garous qui tuent pour le plaisir. Créer de l'ordre dans la folie. Xiaolin Reed. De l'ordre? Dans un monde de loups-garous? Vous êtes un rêveur. Peut-être, mais je suis aussi le loup-garou le plus fort que vous rencontrerez jamais. Son sourire s'effaça. Déclaration audacieuse. Voulez-vous le tester? Nous nous battîmes sur le toit. Elle se transforma en aigle et attaqua depuis les airs, ses griffes visant mes yeux. Je devins un faucon pèlerin, l'oiseau le plus rapide en piqué, et l'esquivait, me retournait, ripostait. Le duel aérien dura 3 minutes. Puis je lui montrai mon atout, la transformation partielle. Corps humain avec des ailes d'aigle royal et des griffes de harpie. Une combinaison qu'elle ne pouvait pas prédire. Je la saisis dans les airs, mes ailes nous soutenant tous les deux. Les griffes l'épinglèrent doucement, ne causant aucun mal. Vous rendez-vous? Elle cessa de se débattre, les yeux grands ouverts. Comment avez-vous? Vous avez des ailes d'aigle, mais des griffes de harpie. C'est impossible. Avec moi, rien n'est impossible. Je la libérai, et nous atterrîmes tous les deux sur le toit. La question demeure. Êtes-vous avec moi? Xiaolin me regarda, puis hocha lentement la tête. Vous êtes la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis le début de cette folie. Je suis partante. Le deuxième était Wei Hong, un loup-garou ours au cœur généreux. Dans ma vie passée, il avait essayé de protéger les faibles et avait été tué pour cela par la meute de la griffe du dragon. Dans cette vie, je le trouvais plus tôt. Le troisième était Yang Jie, un loup-garou serpent, maître de la furtivité et des poisons. Une personnalité déplaisante, mais un allié utile. Le quatrième était Mei Li, une loup-garou panthère, rapide et mortelle. En une semaine, j'assemblais une équipe de 20 loups-garous. Pas la plus grande meute, mais la plus diverse. Nous avions des volants, des nageurs, des prédateurs terrestres, des espèces venimeuses. La combinaison nous rendait incroyablement adaptatifs. Nous établîmes une base dans un entrepôt abandonné en périphérie de la ville et commençâmes à patrouiller. Notre règle était simple. Les loups-garous peuvent vivre comme ils le souhaitent, mais les attaques contre des innocents sont punissables de mort. 2 semaines après la Lune Rouge, le monde commença à se stabiliser. Le gouvernement créa le bureau de contrôle des loups-garous. Les chasseurs reçurent des balles en argent et une formation spéciale. Les lois furent modifiées pour tenir compte de la nouvelle réalité. Mais les guerres territoriales entre meutes continuèrent. Et la plus grande meute de la ville restait la meute de la griffe du dragon, dirigée par Zhang Wei. Après notre première rencontre, il avait léché ses blessures et rassemblé ses forces. Maintenant, complètement rétabli, il décida d'affirmer sa domination. Sa meute avait grandi jusqu'à 50 membres. Toutes des formes fortes, tigres, lions, ours, crocodiles. Ils contrôlèrent le district central et exigeaient un tribut de tous les autres loups-garous sur leur territoire. Le conflit était inévitable. Il commença quand une patrouille de la griffe du dragon tua 2 loups-garous chiens qui refusèrent de payer le tribut. Leurs corps furent exposés en guise d'avertissement. Je ne pouvais pas ignorer cela. Nous nous rencontrâmes en territoire neutre, un vieux stade abandonné après l'apocalypse. Zhang Wei vint avec ses meilleurs combattants. J'amenai mon équipe de 20. Lin Feng, il ricana en me voyant. Vous avez rassemblé une petite armée de chiots errants. Impressionnant. Je ne suis pas venu pour des compliments, Zhang Wei. Je suis venu vous donner un choix. Arrêter les tueries ou faire face aux conséquences. Les conséquences? Il rit et sa meute se joignit au rire. Vous me menacez? J'ai 50 combattants. Vous en avez 20. J'ai les formes les plus fortes. Vous avez un mélange hétéroclite. Vous avez 50 formes. Je m'avançai. J'en ai 100. Son sourire vacilla. Vous bluffez. Voulez-vous le tester? Zhang Wei aboya un ordre et sa meute se transforma. 50 prédateurs de diverses espèces nous encerclèrent. Tigresse, lion, ours, crocodile, loup, hyène. Mon équipe se transforma aussi, prête pour la bataille. Mais je levai une main pour les arrêter. Non, c'est mon combat. Lin Feng, vous ne pouvez pas aller seul contre eux. Xiaolin commença. Faites-moi confiance. Je m'avançai au centre du stade, entouré d'ennemis. 50 contre 1. Dans ma vie passée, cela aurait été ma mort. Dans cette vie, je fermais les yeux et n'invoquais pas une forme. Pas 2, pas 5. J'invoquais une combinaison de 20 formes simultanément.
La transformation fut instantanée et terrifiante. Mon corps grandit jusqu'à la taille d'un grand ours. Baz, tigre de Sibérie, qui donna une fourrure rayée et une grâce féline. Mais y furent ajoutés la force d'un grizzly, l'armure d'un crocodile, le venin d'un cobra, la vitesse d'un guépard, les griffes d'un aigle, les crocs d'un lion, l'odorat d'un loup, la vision nocturne d'un hibou, la régénération d'un dragon de Komodo. C'était un monstre sorti de cauchemar. Une chimère de 20 prédateurs différents fusionnés en un seul corps. La meute de la griffe du dragon recula. Leurs yeux de bête s'écarquillèrent d'horreur. « Qu'êtes-vous » Zhang Wei grogna sous forme de tigre. « Je suis le loup-garou absolu. » Ma voix était déformée, résonnant de 20 bêtes différentes. Je voulais éviter cela, Zhang Wei, mais vous ne m'avez laissé aucun choix. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre un loup-garou ordinaire et un qui porte 100 âmes. J'attaquai. La vitesse du guépard m'accéléra à 60 km/h en 2 secondes. La force de l'ours donna au coup un poids d'une demi-tonne. Les griffes d'aigle déchirèrent l'armure du loup-garou crocodile comme du papier. Le premier ennemi tomba en 3 secondes. Je ne m'arrêtais pas. La forme combinée me rendait imprévisible. Je me déplaçais comme un chat, frappais comme un ours, mordais comme un crocodile, injectais du venin comme un serpent. La meute de la griffe du dragon ne pouvait pas s'adapter. Le deuxième tomba, le troisième, le cinquième, le 10e. Zhang Wei aboya un ordre de retraite, mais il était trop tard. J'étais déjà au cœur de sa meute, un cyclone de griffes, de crocs et de venin. À la fin de la bataille, 40 des 50 membres de la griffe du dragon étaient morts blessés ou inconscients. Zhang Wei lui-même gisait dans une mare de sang, sa forme de tigre respirant à peine. Je repris forme humaine et m'accroupis à côté de lui. C'est la fin, Zhang Wei. Votre meute est dissoute. Votre règne est terminé. Vous, monstre! Il cracha du sang. Pas humain, pas bête, monstre. Peut-être, je me levai. Mais je suis un monstre qui protège ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et vous êtes un monstre qui tue pour le plaisir. C'est la différence. Je me tournai vers les restes de sa meute. Vous avez tous un choix. Rejoindre la meute des sans-formes et vivre selon de nouvelles règles. Ou quitter cette ville et ne jamais revenir. Mais si je vous revois tuer des innocents, il n'y aura pas de second avertissement. La plupart hochèrent la tête, acceptant les termes. Certains s'enfuirent. Zhang Wei resta allongé, brisé et vaincu. 1 mois s'écoula depuis l'apocalypse. La ville s'adapta lentement à la nouvelle réalité. Les loups-garous et les humains apprirent à coexister. Les lois furent révisées. Le bureau de contrôle travaillait à maintenir l'équilibre. La meute des sans-formes grandit jusqu'à 80 membres, devenant la plus grande et la plus forte organisation de loups-garous de la ville. Nous ne gouvernions pas les territoires, nous protégions les gens. Notre réputation se répandit au-delà de la ville. Je me tenais sur le toit de notre entrepôt, regardant la ville. Shaolin se tenait à proximité, sa forme d'aigle posée sur la rambarde. « Pensez-vous que cela durera ?» demanda-t-elle. « Cette paix ?» « Non !» Je secouai la tête. « Ce n'est que le début. Dans 1 mois, de nouvelles menaces apparaîtront. Des loups-garous mutants, des bêtes anciennes. L'éveil d'autres forces. Comment le savez-vous ? Parce que je me souviens du futur. Et dans le futur, ça empire avant que ça s'améliore. Alors nous serons prêts. » Elle se transforma en humaine, souriante. « Nous vous avons. L'homme aux 100 formes. » Je regardais mes mains. Des mains humaines qui pouvaient devenir n'importe quoi. Des griffes de tigre, des ailes d'aigle, des nageoires de requin, tout. Dans ma vie passée, j'étais le plus faible. Dans cette vie, je suis devenu le plus fort. Mais la force était venue avec la douleur, le sacrifice, et un prix que peu pouvaient en payer. Sans morsure, sans cicatrice, sans âme de bête vivant en moi. J'étais le loup-garou absolu, une légende qui sera racontée dans le nouveau monde. Et mon histoire ne faisait que commencer. Système mis à jour. Nouvelles fonctions débloquées. Arbre évolutif. Capacité, fusion de formes en créatures mythiques. Fusion disponible. Griffon, manticore, cerbère, chimère. Je regardais le message du système et souris. Intéressant, donc le voyage continue. La lune rouge se leva à nouveau à l'horizon. Sa lumière peignit la ville de tons cramoisis. Et quelque part dans le noir, en périphérie de la ville, des créatures rugissaient que je n'avais pas encore rencontrées. Mais j'étais prêt. Avec 100 formes dans mon arsenal, j'étais prêt pour n'importe quoi. Le lendemain matin amena un visiteur inattendu. Je m'entraînais dans l'entrepôt, pratiquant les changements rapides entre formes. Loop, tigre, aigle, hours, serpent. Plus je m'entraînais, plus les transformations devenaient rapides. Ce qui prenait initialement 2 secondes nécessitait maintenant moins d'1. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et un homme en costume noir entra, suivi de 4 gardes en armure corporelle, armés de balles en argent. « Lin Feng ?» La voix de l'homme était formelle, officielle. Je repris forme humaine
essuyant la sueur. C'est moi qui demande? Général Zooming du bureau de contrôle des loups-garous, j'ai besoin de vous parler. Mon équipe prit immédiatement des positions défensives. Charlie vola vers les poutres du plafond. Wei-Hung commença une transformation partielle, faisant gonfler ses muscles d'ours. Je levai une main pour les arrêter. Calmez-vous. Si le général voulait nous arrêter, il aurait amené plus de monde. Shumi sourit d'un sourire froid. Intelligent. J'aime ça. Puis-je vous parler seul à seul? Tout ce que vous voulez dire, vous pouvez le dire devant mon équipe. Très bien. Il sortit une tablette et me montra des photos. Au cours des 2 dernières semaines, 23 attaques de loups-garous sur des humains ont été enregistrées dans ce district. Tous les attaquants ont été tués ou grièvement blessés par vos gens. Nous avons protégé les innocents. Je le sais. Et c'est exactement pour ça que je suis ici. Il rangea la tablette. Le gouvernement reconnaît la nécessité de loups-garous de maintien de la paix. Officiellement, nous ne pouvons pas approuver votre activité. Officieusement, je suis ici pour proposer un accord. C'était inattendu. Dans ma vie passée, le gouvernement traitait tous les loups-garous de la même façon, comme une menace. Mais apparemment, ma réputation avait changé l'équation. Quel accord? Le bureau reçoit des centaines d'appels chaque jour. Des loups-garous font des ravages dans des zones reculées. Nos chasseurs n'arrivent pas partout à temps. Mais vous, votre meute, vous êtes efficace. C'est pourquoi je propose un partenariat. Vous voulez que nous travaillions pour le gouvernement? Pas pour le gouvernement. Avec le gouvernement. Nous vous transmettrons des informations sur les menaces graves. Vous vous en occupez. En retour, nous vous fournissons une protection légale, des ressources et des informations. Je réfléchis. Dans ma vie passée, une telle alliance était impossible. Mais elle pourrait tout changer. Avec le soutien du gouvernement, nous pourrions protéger beaucoup plus de personnes. Il y a une condition, dis-je. Énoncez-la. Pas d'ordre de détruire les loups-garous faibles. Pas de chasse à ceux qui essaient juste de survivre. Nous n'allons qu'après ceux qui tuent et terrorisent. Shuming hocha la tête. Je peux accepter ça. Mais il y a une première mission qui prouvera votre valeur. Il ressortit la tablette et me montra une vidéo. Une caméra de surveillance avait capturé une énorme créature détruisant des bâtiments en périphérie de la ville. C'était un ours, mais pas un ordinaire. De la taille d'une petite maison, avec une fourrure qui semblait émettre des étincelles électriques. C'est un loup-garou? Je demandai, bien que je connaisse déjà la réponse. Nous pensons que c'est une mutation. Certains loups-garous évoluent de manières imprévisibles. Celui-ci, nous l'appelons l'ours tonnerre. Il a déjà tué 17 personnes et 23 loups-garous. Nos chasseurs ne peuvent pas l'approcher. Il génère des décharges électriques qui font frire quiconque dans un rayon de 50 mètres. Et vous voulez que je m'en occupe? Si vous êtes aussi fort qu'on le dit sur vous, oui. Je regardais la vidéo. L'ours tonnerre était massif. Ses coups faisaient trembler le sol. L'électricité dansait le long de sa fourrure. C'était une menace sérieuse. Mais j'avais un avantage que personne d'autre n'avait. Où est-il maintenant? Zone industrielle. Usine abandonnée au nord de la ville. Nous avons évacué la zone, mais nous ne savons pas combien de temps nous pouvons le retenir là-bas. Donnez-moi 2 heures. La zone industrielle ressemblait à une zone de guerre. Bâtiments détruits, voitures renversées, cratères dans l'asphalte. Et au centre de tout cela, l'ours tonnerre. Il était encore plus grand que sur la vidéo. 5 mètres de haut au garrot, pesant probablement plusieurs tonnes. Sa fourrure était grise avec des traînées bleues d'électricité. Les yeux luisaient d'un bleu vif. Je m'approchai à 100 mètres, et il me remarqua immédiatement. Le rugissement fut comme un coup de tonnerre. L'écho se répercuta sur les bâtiments détruits. Bien, grand gaillard, je commençai la transformation. Voyons comment tu gères ça. Ma première forme était l'anguille électrique. Pas une transformation complète, je restais de taille humaine. Mais ma peau était couverte de cellules spécialisées, capables de générer et d'absorber l'électricité. L'ours tonnerre grogna et lança un éclair droit sur moi. Un éclair épais comme un bras frappa ma poitrine. Au lieu de me faire frire, l'électricité fut absorbée. Les cellules d'anguille dans mon corps stockèrent l'énergie, transformant l'attaque en batterie interne. L'ours hurla de surprise. Surprise, je souris. L'électricité ne fonctionne pas contre une anguille. J'attaquai, transformation partielle, pattes de guépard pour la vitesse, bras de grizzly pour la force, peau d'anguille pour la protection contre l'électricité. Je couvris 100 mètres en 4 secondes. L'ours tonnerre balança une patte de la taille d'une voiture. Je l'esquivai, me glissant sous le cou, et enfonçai mes griffes dans son flanc. Mais sa peau était épaisse, presque comme une armure. Mes griffes égratignèrent, mais ne pénétrèrent pas. J'ai besoin de quelque chose de plus acéré. Je transformai mes mains en griffes d'aigle, renforcées avec la densité osseuse d'un rhinocéros. Une forme hybride qui donnait un pouvoir de perçage maximum. Le coup suivant perça la peau. Le sang jaillit, et l'ours tonnerre rugit de douleur et de rage.
Il cessa de compter sur l'électricité et commença une attaque physique. La puissance de ses coups était incroyable. Un coup atteignit mon épaule, même avec la transformation partielle en armure de crocodile. Je fus projeté 10 mètres. Je roulais de côté, sentant un os se briser. La douleur s'enflamma, mais j'invoquai la régénération du dragon de Komodo. L'os commença à se ressouder, guérissant rapidement. Bien, il est temps de sérieuser les choses. J'invoquai la forme combinée. Ce que j'avais entraîné les dernières semaines mais n'avais jamais utilisé en vrai combat. Fusion de 10 formes différentes en une seule machine de combat optimisée. Base, tigre de Sibérie, grâce féline, équilibre de puissance. Ajout, musculature de gorille, partie supérieure du corps. Pattes de kangourou, saut, coup de pied. Queue de crocodile, équilibre, arme. Peau de rhinocéros, armure. Griffes d'ours, puissance de coupe. Crocs de smilodon, oui, j'avais collecté de l'ADN dans un laboratoire de musée. Réflexe de mangouste, vitesse de réaction. Organe d'anguille, protection contre l'électricité. Régénération de varan. La transformation était complexe, nécessitant une concentration totale. Mon corps se réorganisa, grandit jusqu'à 3 mètres de haut. C'était le prédateur parfait. Rapide, fort, protégé, mortel. L'ours tonnerre et moi nous rencontrâmes au centre de l'usine détruite. Ce qui suivit n'était pas un combat, c'était une guerre de titans. Chaque coup faisait trembler les bâtiments. Chaque rugissement résonnait sur des kilomètres. J'utilisais la vitesse, esquivant ses puissantes pattes. Je répondis avec des frappes rapides et précises. Mes griffes trouvèrent les points faibles. Aisselles, cou, ventre. Mes crocs s'enfoncèrent, injectant non pas du venin, mais déchirant simplement la chair. L'ours tonnerre était plus fort, plus grand, plus lourd. Mais j'étais plus rapide, plus intelligent, plus adaptatif. La bataille dura 20 minutes. À la fin, nous étions tous les deux couverts de blessures. Ma régénération travaillait à la limite. Elle fermait les blessures, mais ne pouvait pas suivre les dommages. L'échange final se produisit quand je vis une ouverture. L'ours tonnerre se leva sur ses pattes arrière, préparant un coup mortel. J'utilisai mes pattes de kangourou et sautai 5 mètres en l'air. Évitant le coup, je m'abattis sur son dos. Mes crocs trouvèrent la nuque. Mes griffes s'enfoncèrent dans la colonne vertébrale. Avec la force du gorille et mon propre poids corporel, je lui brisai la nuque. L'ours tonnerre s'effondra, faisant trembler le sol. Son corps tressauta 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis s'immobilisa. Je sautai de son dos, me retransformant en humain. Mon corps était couvert de blessures, de bleu, de sang. En partie le mien, en partie le sien. Mais j'avais gagné. Le général Zhou et son équipe apparurent 1 minute plus tard. Ils regardèrent le géant vaincu, puis moi. « Incroyable !» chuchota Zhou. « Vous avez vraiment... » J'ai fait le travail. Je respirai lourdement. Maintenant vous respectez votre part de l'accord. Reconnaissance officielle, ressources, informations. Vous les aurez, et plus encore. Lin Feng, vous venez de devenir l'atout le plus précieux du bureau. Je regardais le corps de l'ours tonnerre. Dans ma vie passée, cette créature avait terrorisé la ville pendant 2 mois, tuant des centaines de personnes. Dans cette vie, son règne prit fin en 1 jour. Système mis à jour, expérience gagnée, plus 50 000, montée de niveau, 1/5. Nouvelle capacité débloquée, absorption d'essence. Disponible, absorber l'essence d'un loup-garou vaincu pour améliorer la forme correspondante. Je regardais le message du système avec intérêt. Absorption d'essence, c'était nouveau. Puis-je rester avec le corps quelques minutes ? Je demandai à Zhou. Bien sûr, vous l'avez mérité. Je m'approchai du corps de l'ours tonnerre et posai ma main sur sa fourrure. Le système s'activa automatiquement. Absorption d'essence, ours tonnerre. La forme ours sera améliorée. Ajoutée. Génération d'électricité, plus 200% à la force de l'ours, plus 150% à la taille. L'énergie coula du corps de l'ours dans le mien. Je sentis ma forme d'ours évoluer. Elle devint plus grande, plus forte, acquérant la capacité de générer de l'électricité. Quand le processus se termina, le corps de l'ours tonnerre commença à se désintégrer. Il se transforma en particules de lumière qui se dissipèrent dans l'air. Que s'est-il passé ? Zhou observa avec étonnement. L'évolution, je souris. Bienvenue dans le nouveau monde, général. Un monde où les règles changent constamment. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Avec le soutien officiel du bureau, la meute des sans-formes grandit jusqu'à 200 membres. Nous patrouillions non seulement notre ville mais aussi les districts voisins. Je prenais chaque mission dangereuse moi-même. Je vainquais chaque loup-garou mutant puissant et absorbais son essence. Essence absorbée. Scorpion venimeux. Taille d'un bus. Donne forme scorpion plus 300% venin, plus 200% taille. Essence absorbée. Loup de glace, contrôle de la température. Donne forme loup plus souffle de glace. Essence absorbée. Tigre de feu, pyromancien. Donne forme,
tigre plus aura de feu. Essences absorbées, crocodile de pierre, peau de diamant, donne forme crocodile plus armure indestructible. À chaque absorption, mon pouvoir grandissait. Mon niveau atteignit 15. La force de base dépassa 10 000. Mais avec la croissance du pouvoir venait la responsabilité. Les gens commencèrent à m'appeler Seigneur des bêtes. Les légendes grandissaient et les rumeurs dépassaient la réalité. On disait que je pouvais me transformer en dragon. On disait que j'étais immortel et que j'avais vaincu des armées seul. Certaines histoires étaient vraies, certaines exagérées, mais elles travaillaient toutes pour une seule image. Une image plus grande que moi-même. Un soir, 2 mois après l'apocalypse, mes parents vinrent me voir. Je ne les avais pas vus depuis le début de toute cette folie. Dans ma vie passée, ils étaient morts. Dans celle-ci, je les avais sauvés la première nuit, les envoyant dans un abri sécurisé. Fils, mon père me regarda avec inquiétude. Nous avons vu les informations. Tu es devenu célèbre, mais aussi dangereux. Je suis la même personne, papa. Non, il secoua la tête. Tu as changé. Dans tes yeux, il y a quelque chose d'ancien. Quelque chose qui ne devrait pas être dans un humain. Il avait raison. Avec 100 âmes de bêtes en moi, avec les souvenirs de 2 vies, je n'étais plus ce garçon. Je fais ce que je dois faire, dis-je doucement. Je protège les gens. Protège-toi toi-même. Mère me serra dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Promets-moi juste que tu ne te perdras pas toi-même. Que tu resteras humain malgré toutes ces bêtes à l'intérieur. Je la serrai dans mes bras en retour. Je te le promets, maman. Je me souviendrai toujours de qui je suis. Mais même en prononçant ces mots, je ressentais le doute. À chaque nouvelle absorption, la frontière entre humain et bête s'estompait. Parfois, dans le feu du combat, je me perdais dans les instincts du prédateur. Parfois, je pensais comme une bête, pas comme un humain. C'était le prix du pouvoir. Le prix que j'avais choisi de payer. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début de l'apocalypse. Je me tenais au sommet du plus grand bâtiment de la ville, regardant l'horizon. La lune rouge planait encore dans le ciel chaque nuit. Rappel constant que le monde avait changé pour toujours. À proximité se tenaient mes alliés les plus proches. Xiaolin, Wei Hong, Yang Jie et Mei Li. Ils avaient aussi évolué, devenant plus forts à chaque bataille. Message reçu du bureau. Xiaolin me montra une tablette. Nouvelle menace détectée. Pas un loup-garou, autre chose. Je regardais les photos. La créature ressemblait à un mélange de dragon et de serpent, d'environ 15 mètres de long. Elle avait détruit tout un village en une nuit. Qu'est-ce que c'est? Ils l'appellent l'Ancien. Une créature qui dormait sous terre depuis des milliers d'années. La lune rouge l'a réveillé. L'Ancien. Je ne me souvenais pas de ça de ma vie passée. Ce qui signifiait que mon interférence avait suffisamment changé la chronologie pour créer de nouvelles menaces. Où est-il maintenant? Il se dirige vers la ville. Le bureau estime l'arrivée dans 3 jours. 3 jours pour se préparer au combat. Avec une créature qui dépassait peut-être tout ce que j'avais affronté. Je regardais mon équipe. Évacuer la ville. Tous ceux qui ne peuvent pas se battre, envoyez-les dans des abris. Tous ceux qui le peuvent, préparez-vous à la défense. Lin Feng. Wei Hong posa une massive main sur mon épaule. Si cette créature est si dangereuse, peut-être devrions-nous retraiter, trouver un autre endroit? Non, je secouai la tête. Je n'ai pas eu une deuxième chance pour fuir. Je suis revenu pour changer ce monde. Et ça commence ici, maintenant. Je regardais le ciel nocturne, la lune rouge. Elle m'avait donné à la fois le pouvoir et la malédiction. Dans ma vie passée, j'étais le plus faible. Dans cette vie, je suis devenu le plus fort. Mais la force n'est pas dans le nombre de formes, pas dans le niveau du système. La force est dans ce pour quoi vous vous battez. Je me tournai vers l'équipe. 3 jours. Nous transformons cette ville en forteresse. Et quand l'Ancien viendra, il apprendra ce que signifie se battre contre le loup-garou absolu. Ils hochèrent la tête, se dispersant pour exécuter les ordres. Je restais seul sur le toit, regardant la ville endormie. Quelque part se trouvaient mes parents, le docteur Song. Des milliers de personnes ordinaires qui voulaient juste survivre dans un monde fou. Ils dépendaient de moi, de ma force, de ma volonté de devenir un monstre pour les protéger des autres monstres. Système mis à jour, épreuve finale détectée, l'Ancien. Niveau recommandé, 25+, niveau actuel, 15. Avertissement, probabilité de défaite, 87%. Je souris en lisant l'avertissement du système. 87%, j'ai fait face à pire. Dans ma vie passée, j'avais 0 chance. J'étais un loup faible, écrasé par des plus forts. Dans cette vie, même avec 87% de chance de défaite, j'avais quelque chose. Le choix, le pouvoir, la volonté de me battre jusqu'au bout. Je transformais une main en patte de tigre, puis en aile d'aigle, puis en nageoire de requin, puis à nouveau en humain. 100 formes dansaient dans mon sang, attendant le moment où je les invoquerais. Viens, Ancien, je chuchotais dans la nuit. Montre-moi ce que tu sais faire.
parce que je vais te montrer ce que signifie se battre contre 100 âmes. La lune rouge pulsait, et quelque part au loin, un rugissement retentit. Pas une bête, pas un humain, quelque chose de plus ancien, qui se souvenait des temps où les humains étaient des proies, et où les monstres régnaient sur la terre. Mais les temps avaient changé. Maintenant il y avait moi, le loup-garou absolu, l'homme au sang forme, la légende née de la douleur, du sang et de 100 morsures. Et mon histoire ne faisait que commencer.